Salut, c'est Teddy et aujourd'hui on voit ensemble un plan d'action express qui va te permettre de perdre jusqu'à 5 kilos dans les 30 prochains jours. Alors sois bien attentif parce que je vais te montrer les étapes une par une sous 4 semaines qui vont te permettre littéralement de perdre du poids. Dès la première semaine, il est possible que tu perdes jusqu'à 1,5 voire 2 kilos. Si on s'accorde déjà sur 1 kilo, ça sera déjà juste extraordinaire. Donc sois attentif, abonne-toi si ce n'est pas déjà fait et prends des notes à partir de maintenant. On est parti. Donc, j'ai pris des notes moi aussi et je vais tout te partager pour être le plus transparent possible. Déjà, la semaine 1, elle va être juste extraordinaire puisque tu vas voir ton poids directement descendre sur la balance. Et l'objectif, ça va être de créer des résultats qui soient durables. La première semaine, je l'ai appelée la semaine de purification. Pourquoi ça? Parce qu'en fait, si tu es là aujourd'hui à avoir pris du poids, que ça soit juste 5 kg, 10 kg, même plus, ça veut dire que tu as apporté plus d'énergie à ton corps que ce qu'il en a besoin en réalité. Tu lui as mis un surplus calorique et en fait, quand on veut commencer à perdre du poids, l'objectif, ça va être de créer un déficit calorique. Et cette semaine de purification a un seul but, c'est vraiment de couper avec tous les glucides. Les glucides, c'est quoi? C'est le pain, c'est le riz, les pâtes, toutes ces choses-là, on va les couper à 100% sur la première semaine. Alors entre nous, ça va pas forcément être très agréable parce que tu vas être en déficit calorique assez important, assez agressif. Mais c'est aussi l'objectif. Tu veux perdre du poids rapidement, il est possible de le faire. Maintenant, il va falloir s'accrocher surtout sur la première semaine. Le reste, ça va être du gâteau. Alors les 7 prochains jours, il va falloir que tu te concentres au maximum. Donc, dans cette semaine de purification, l'objectif, comme je te l'ai dit, c'est d'avoir 0 glucides sur l'ensemble des repas. Il va falloir du coup que tu consommes bien des protéines, des lipides, des fruits et des légumes. Attention, pas en quantité extrême. Il va falloir juste que tu aies des choses assez simples le matin comme du fromage blanc avec peut-être une pomme. À midi, ça va être juste par exemple du poisson blanc, une escalope de dinde, un steak haché avec peut-être un petit peu de légumes comme des courgettes, un tout petit bout de fromage ou un petit peu d'huile d'olive et même chose pour le soir. L'objectif, c'est vraiment de décharger. On va apporter moins à notre corps pour vraiment qu'il puisse se dire « Ok, là, on est en zone de nettoyage concrètement. » Parce que tu as vu les cochons, quand on les nourrit à fond comme ça pour les engraisser, on leur donne bien plus et ils vont faire quoi? Stocker du gras. Et nous, on veut libérer un petit peu l'organisme pour se sentir déjà plus léger et surtout déclencher cet effet en mode « Ok, il m'apporte moins, il faut que je me bouge. » Donc, ça va booster ton organisme. Alors, concentre-toi vraiment sur cette première semaine. Fais-la à fond les gamelles. Ok, donc 7 jours où tu dois avoir 0 glucides dans ton quotidien. Concentre-toi sur le fait d'avoir assez de protéines, assez de lipides et assez de fruits et légumes dans lesquels il y a des vitamines et des minéraux essentiels pour ta bonne santé et pour booster ton organisme. Ok, donc avec ça, du coup, ça c'était juste la partie sur le fait de mettre 0 glucides. Derrière, tu vas chercher à marcher tous les jours. Dans la première semaine, on ne fait pas d'activité physique trop intense. On s'en fout, ce n'est pas l'objectif. Je veux que si tu cherches à perdre du poids, tu te concentres vraiment sur le fait de faire 8 à 12 000 pas par jour. Quand tu viens à faire 8 à 12 000 pas par jour, tu vas booster de manière significative ton organisme et ça va te permettre de brûler à la fois des calories, mais surtout de booster ton métabolisme dans la globalité. Et tu l'as déjà entendu, oh moi j'ai un métabolisme faible ou bas. C'est normal en fait, si tu es en surpoids, que tu as pris du poids, c'est juste totalement normal qu'aujourd'hui tu as un organisme qui soit plus faible et moins combatif que les autres. Et donc pour le rebooster, eh bien cette première semaine où l'objectif c'est 0 glucides et faire 8 à 12 000 pas par jour minimum. Bien sûr, si tu fais plus de pas, en fait, ça sera juste ultra bénéfique pour toi. Tu vas perdre bien plus de poids que la majorité des personnes. Mais ça encore, ça demande énormément de courage et de bouger beaucoup ses fesses. Donc déjà, on s'accorde sur le fait que tu vas faire juste 8 à 12 000 pas par jour sur les 7 prochains jours. On est d'accord sur cette première semaine, la semaine de purification, tu as dû prendre en note, tu as compris, 0 glucides et marcher beaucoup. Semaine numéro 2 maintenant, on accélère, ok? L'objectif ici, comme je te l'ai mis, ça va être de réintroduire les glucides, sauf le matin. Donc, le matin, toujours 0 glucides, mais du coup, sur ton repas du midi et ton repas du soir, tu vas pouvoir remanger un petit peu de pâtes, un petit peu de patates, un peu de riz par exemple,
ou un petit peu de pain si tu en as l'envie. Bien sûr, dans des quantités raisonnables, aux alentours des 100-150 grammes par repas, c'est largement suffisant pour réintégrer progressivement. Ok, l'objectif, tu l'as compris, c'est vraiment de décharger en termes de calories au maximum et de réintégrer les bonnes choses step by step. Donc, sur cette deuxième semaine, je le répète, ton objectif est très simple, ça va être de faire en sorte de diminuer encore les glucides, ne pas en avoir le matin et seulement les inclure sur le repas du midi et du soir. De cette manière-là, tu verras que tu vas être toujours en déficit calorique important. Sur cette deuxième semaine, tu vas avoir perdu pas mal de poids également. On garde bien sûr l'habitude de la semaine précédente, c'est-à-dire de faire 8 à 12 000 pas par jour. Et cette fois-ci, cette semaine, eh bien, tu vas pouvoir réintégrer 2 séances de sport. J'ai bien dit 2 séances de sport dans cette semaine 2. Tu veux perdre du poids rapidement, 5 kilos dans les 30 prochains jours, c'est largement possible. Maintenant, comme je te l'ai dit, ça demande un minimum d'effort, il faut être OK avec ça. Donc à ce moment-là, l'objectif pour toi, c'est vraiment d'aller chercher 2 séances. Ces 2 séances, ça peut être tout et n'importe quoi. Ça peut être 30 à 45 minutes de course à pied. Si tu as du mal à courir en extérieur et autres, tu peux juste alterner 1 minute d'effort et 2 minutes de récupération de marche. Donc en gros, tu vas courir pendant 1 minute et pendant 2 minutes, tu vas marcher assez rapidement. Et tu fais ça pendant 30 à 45 minutes. Tu peux reproduire cette même séance 2 fois dans la semaine et tu auras validé ta semaine. Mais tu peux également faire du vélo, faire du tennis, faire une autre activité. Finalement, recherche une activité qui pourrait te plaire. Pas qui soit la plus facile, qui pourrait te plaire et qui pourrait te permettre de travailler ton corps. Moi, par exemple, je vais beaucoup à la salle de sport. Si de ton côté, tu aimes la salle de sport ou que tu aimerais découvrir, ça peut être une bonne idée de faire une inscription, de faire une séance d'essai dans une salle de sport pour vraiment commencer à réenclencher ce processus où tu vas bouger ton corps tous les jours. Donc, semaine 2, on réinclut un petit peu les glucides sur le repas du midi et du soir. Le matin, on n'a toujours pas de glucides, juste des sources de protéines, des vitamines et des minéraux au travers des fruits et des légumes. Ok ? Donc, sur ça, on est OK avec les 2 séances de sport. Semaine numéro 3, on accélère encore. Ici, un petit challenge va s'offrir à toi. J'entends par là que tu as compris, la semaine précédente, on a réinclus les glucides. Maintenant, sur cette 3e semaine, je vais te challenger de nouveau avec cette fois-ci un jeûne intermittent. Pourquoi ce jeûne à ce moment-là ? Toujours dans un objectif de réduire les glucides et décharger ton corps, ton métabolisme, vraiment de tout ce que tu as pu lui mettre dans la tête sur les semaines, les mois et les années précédentes. Pour ça, comment on va faire ce jeûne intermittent ? C'est très simple. 3 fois dans ta semaine, tu ne vas pas prendre de petit déjeuner. Ça peut être le lundi, le mercredi et le vendredi. Ça veut dire quoi ? Par exemple que le dimanche soir, tu vas prendre ton dernier repas par exemple à 19h30 et tu vas pas remanger jusqu'au lendemain à midi. Ok ? Par contre, le mardi, tu pourras, comme d'habitude, prendre ton petit déjeuner et faire tous tes repas. Mercredi, même chose, tu ne prendras pas ton petit déjeuner. Tu fais ça 3 fois dans la semaine et crois-moi, là, ça va booster ton métabolisme parce que tu vas être dans une période, on va dire, de jeûne où ton corps n'aura rien à consommer. Et puis là, ça va booster à fond ton métabolisme. Donc, concentre-toi sur ça. Et bien sûr, on garde les autres habitudes précédentes, c'est-à-dire la marche 8 à 12 000 pas, plus les 2 séances par semaine d'activité physique de ton choix, de 30 à 45 minutes. Vraiment 30 à 45 minutes de sport 2 à 3 fois par semaine. Au début, pour perdre du poids, c'est largement suffisant. Parce qu'une fois de plus, ce n'est pas forcément sur le sport qu'il faut le plus se concentrer. Le plus où il faut se concentrer c'est sur bouger son corps. En fait, quand on est en surpoids, en état d'obésité, on s'en fout en fait de faire 40 séances de sport dans la semaine. L'objectif, c'est juste de bouger ton corps. Point barre pour le réactiver, activer ton métabolisme et le mettre en mode carburation des calories et boostage total. Ok ? Donc, semaine 3, on est OK sur le fait du coup d'avoir un jeûne intermittent sur 3 fois dans la semaine. Lundi, mercredi, vendredi. Crois-moi, c'est largement suffisant. Et du coup, semaine numéro 4 pour vraiment aller chercher cette perte de poids de 5 kg dans les 30 prochains jours. Déjà ici, tu devrais avoir des beaux résultats. Et si ce n'est pas le cas, tu pourras m'envoyer un message en mode « Teddy, ton truc, ça n'a pas fonctionné. Vois avec moi, qu'est-ce qui ne marche pas sur moi? Est-ce que mon corps, il va pas bien ?» On pourra vraiment discuter. Tu verras dans la description, il y a tous les liens. Tu pourras réserver un appel gratuit
en 1-1 avec moi où on partagera, on fera un point sur ta situation pour voir concrètement qu'est-ce qui s'y passe actuellement et qu'est-ce qui fait que tu n'as pas obtenu des résultats alors que d'autres personnes ont obtenu des résultats. Et on pourra même te faire passer un test de déficit calorique 100% gratuit qui se trouve également dans la bio de cette description de cette vidéo pour vraiment voir où est-ce que tu te situes au niveau de ton métabolisme. Ok ? Semaine 4, comme je le disais, l'objectif ici, ça va être de réintroduire les glucides sur chacun de tes repas. Donc en gros, tu vas pouvoir manger normalement. Et c'est vraiment vers ça que je t'invite à aller. C'est vers une alimentation équilibrée, pas quelque chose qui en fait te restreint au quotidien. Parce que dans la restriction, on n'a aucun plaisir. Et pour durer sur le long terme, il faut avoir une diète, une alimentation à laquelle on accroche. Tu te doutes bien. Si je te fais manger que des trucs tous les jours que tu n'aimes pas, c'est juste logique que ça soit beaucoup plus difficile pour toi. Alors l'objectif à partir de maintenant, c'est que tu puisses réintroduire des glucides dans chacun de tes repas, bien sûr en quantité limitée, parce que c'est aussi dans les glucides bien que se cache un maximum de calories. Et donc l'objectif, ça va être de veiller à les réduire au maximum. Donc semaine numéro 4, on réintroduit sur chacun des repas un petit peu de glucides. Bien sûr, on garde toujours l'aspect protéines sur chacun des repas, des fruits et des légumes pour vraiment apporter cette dose de vitamines et minéraux dont le corps a vraiment besoin. On garde bien évidemment les 2 séances de sport. Si tu veux en faire une 3e en termes de bonus, pourquoi pas. Et sur cette 4e semaine, on a un défi de taille. Ton objectif sur l'une des journées, ça va être de chercher à faire 15 000 pas. Ok ? Donc, on était entre 8 et 12 000 pas avant. Tu te souviens, tous les jours, qu'il fasse beau, qu'il pleuve ou autre, tu dois y aller. C'est incontestable. Tu dois marcher tous les jours. En revanche, sur cette 4e semaine, je te lance le défi, vraiment, de toi à moi, à ce que sur une seule journée, tu puisses réaliser 15 000 pas. Peut-être ça va être plus simple pour toi le week-end, et auquel cas c'est super. Fixe-toi le samedi et le dimanche pour faire une plus grande balade et aller faire 15 000 pas par jour. De cette même manière, si tu te dis « Ouais, non mais attends, Teddy, moi, faire 8 à 12 000 pas par jour, c'est difficile pour moi, je ne peux pas tout faire en un coup. » Bien, c'est ça qui est bien, c'est qu'en fait, l'objectif, c'est de faire les pas sur toute la journée. Donc, tu peux marcher un petit peu le matin si tu as un petit peu de temps, même si c'est que 5 minutes. Tu peux le faire le midi sur ton temps de pause. Tu peux le faire le soir ou même après manger. L'objectif, on s'en fout, c'est qu'à la fin de la journée, tu aies fait entre 8 et 12 000 pas. Et donc, dans cette 4e semaine, tu puisses faire un record à 15 000 pas. Je suis certain que tu en es pleinement capable. Le tout, c'est de faire et arrêter de réfléchir. C'est de cette seule manière que tu obtiendras des résultats conséquents sur ton objectif de perte de poids. Et dernière chose hyper importante sur cette 4e semaine, veille vraiment à maintenir un déficit calorique au sein de ton alimentation. Ok, tu dois veiller à être à 500 calories de déficit minimum. C'est le strict minimum. Si à ça, tu apportes une activité physique, les pas, etc., tu verras que ces 5 kilos sont extrêmement simples à perdre dans les 30 prochains jours. Le tout, c'est que tu agisses dès maintenant. Donc, je te fais un récap. Sois attentif pour voir si tu as tout noté de ton côté. Semaine numéro 1, l'objectif, c'est de faire une semaine de purification pendant 7 jours. Où ici, on ne met aucun glucide dans ton alimentation. Donc, les pains, le féculent, etc., on oublie. Ok, on décharge au maximum et on se concentre sur avoir une source de protéines sur chacun des repas, avoir des vitamines et des minéraux, donc des fruits et des légumes et un petit peu de graisse, donc un bout de fromage, un petit peu d'huile d'olive, des choses comme ça, ça suffit vraiment pour ces 7 premiers jours. Et bien sûr, on a dit la première habitude, marcher 8 à 12 000 pas. Ok ? Semaine numéro 2, du coup, on a dit on garde les habitudes de la semaine numéro 1, mais on réintroduit les glucides le midi et le soir, pas le matin. Ok, souviens-toi, le matin, on ne met toujours pas de glucides. Et puis, on intègre dans la semaine, on va dire 2 séances de sport de 30 à 45 minutes qui seront largement suffisants pour vraiment exploser les scores. Semaine numéro 3, ok, ici, on a 3 jeûnes intermittents. C'est-à-dire quoi ? Tu prends ton dernier repas le dimanche soir. Le lundi matin, tu ne déjeunes pas, tu manges seulement ton repas du midi. Tu fais ça 3 fois dans la semaine. Donc, le lundi matin, tu ne déjeunes pas, le mercredi matin non plus et le vendredi matin non plus. Okay ? Et les autres repas, tu fais en sorte d'avoir des protéines, des glucides et des lipides avec vitamines et minéraux à travers des fruits et des légumes également à l'intérieur de ça. Okay ? Et bien sûr, avec les habitudes des semaines précédentes. Et semaine 4, je t'ai dit du coup,
une semaine où on réintroduit des glucides sur chacun des repas si tu en as l'envie, vraiment pour apporter un maximum de plaisir et de variété dans ton alimentation, parce que ça passe aussi pour ça. On a toujours ces 2 séances de sport dans la semaine. On a les 10 000 pas par jour, dont une journée au choix où tu dois te défier d'aller faire 15 000 pas pour booster ton organisme à 10 000%. Et bien sûr, ce qui va couronner le tout, c'est que tu appliques vraiment un déficit calorique de 500 calories tous les jours à partir de maintenant. Sans ce déficit calorique en place, tu ne perdras aucun poids. Donc, il est hyper important que tu puisses savoir combien de calories ton corps a besoin actuellement au quotidien. Pour ce faire, comme je te l'ai déjà précisé, tu vas dans la description de cette vidéo et tu vas avoir test déficit calorique. Tu peux le passer directement et tu sauras exactement combien de calories ton corps a besoin pour commencer à perdre du poids durablement. Parce que moi aujourd'hui, j'accompagne que des personnes qui cherchent à perdre 10, 20, 30, 40 kilos de manière durable. Et bien sûr, si tout ça, tu veux le mettre en œuvre directement avec moi, accéder à ma méthode complète qui peut te permettre de perdre du poids toutes les semaines et ça durablement tout en prenant un maximum de plaisir dans le processus. Attention, ça demande des efforts, soyons sincères. Si c'est quelque chose qui t'intéresse, tu as dans la description une fois de plus un lien qui te permet de réserver un appel gratuit de 30 minutes avec moi directement. On va échanger sur ta situation, faire un point global et mettre un plan d'action qui sera adapté à tes besoins et sur mesure par rapport aux défis que toi-même tu peux rencontrer. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. On se retrouve très vite. Pense à t'abonner et surtout, à toi de tout déchirer. Let's go!